tolérance, je crois que la semaine d'avant, la semaine qui vient de passer, on avait eu le temps d'expliquer un tout petit peu en quelques mots ce que le mot disait. Amen. Et on avait exploité deux textes, de 1 Corinthiens 6, 12 et 1 Corinthiens 10, 23. Parlant de tout est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Et dans l'autre terme, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc c'était dans le sens de faire voir à une personne que la tolérance n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. J'ai expliqué la fois passée, même dans la conjugaison de Dieu. Vous connaissez les jungles? Les jungles. Une jungle, c'est dans la forêt. Là où les animaux... donc il y a juste la raison du plus fort qui compte. Celui qui est plus fort que l'autre, il abat l'autre. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que la vie se passe dans la jungle. Mais si la tolérance prenait la place dans le monde n'existerait même pas et ne serait même pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, j'avais donné l'exemple du jour où j'avais entendu parler du mot tolérance et qui est sorti de la bouche d'un grand homme d'État. Je me suis dit, oui, c'est le commencement même de la prophétie. Parce qu'elle devait commencer en Occident. Alléluia. Tout ce qui a été dit doit commencer d'ici et le vent va descendre pour atteindre tous les autres continents. C'est pour ça, nous surveillons à la lettre tout ce que le Seigneur avait prédit de la bouche de ses serviteurs, les prophètes. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à quelqu'un que vous avez suivi les élections des États-Unis. Amen. Amen. Vous avez tous suivi et tout le monde s'attendait que Hillary allait gagner les élections, n'est-ce pas? Sauf moi. Mais sauf moi. Moi, le Seigneur me l'avait déjà montré. Moi, vraiment, sauf moi. Le Seigneur me l'avait montré, il m'a montré une femme prostituée assise sur la bête. C'était elle. La bête de l'Apocalypse, c'était elle. Donc si Hillary avait gagné les élections, ce serait le tournant terrible du monde et la Troisième Guerre mondiale et la fin de l'histoire. Parce qu'elle devait achever tout ce qui restait dans le pièce du puzzle de l'Apocalypse. C'est elle qu'on attendait. Mais Dieu a vu que ce n'était pas encore le moment. Parce que les maçons étaient tellement sûrs d'eux qu'ils avaient tellement confiance dans leur fétiche que Hillary allait passer. Mais Dieu a surpris le monde. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est à lui qu'appartient le dernier mot. Parce qu'au départ, elle n'était pas encore présidente. Elle a commencé d'abord à accepter des choses, des inacceptables. Alléluia. Elle avait déjà commencé à proposer, selon elle, ce qu'elle voulait faire. Les avortements, elle avait déjà accepté. Tout était accepté. Et voire même la pose de puce dans le front et sur la main droite. Ah bon? C'est déjà voté. Or, quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir la marque de la bête, ça sera sur le front et sur la main droite. Alléluia. Amen. On a voté cette loi aux États-Unis. Je ne sais pas trop s'il va annuler ou pas. Alléluia. Parce qu'il n'est pas de l'heure. À moins qu'il ait fait autre chose. Amen. Donc c'était juste une petite parenthèse pour montrer à quelqu'un que, bien aimé, Dieu n'est pas tolérant. Tout ce qu'ils ont fait, Dieu le sait. Et Dieu n'a pas fermé l'œil sur une seule petite situation qui se passe au monde par les mains des Américains. Amen. Et Dieu est au contrôle de chaque acte posé sous le soleil. Rien ne se passe à son insu. Amen. Alors, nous retournons dans notre thème, la tolérance. Nous avons dit que tolérer, c'est accepter. Accepter l'opinion de l'autre sans le juger. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, nous les chrétiens, nous mettre dans ce joug-là de la tolérance parce que cela ne nous concerne pas. Alléluia. Si nous commençons à tolérer tout, et nous allons voir que nous sommes en train vraiment de bâtir une tour de Babel. Parce que dans la tour de Babel, tout était accepté. Voilà pourquoi, quand Dieu a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Descendons et confondons-les. Amen. Amen. Descendons et confondons-les. Mais l'Église est avertie, bien-aimés. L'Église est avertie pour
pour ne pas se mêler dans ces situations. Mais nous avons vu quelque part qu'il y a un combat. Et la plus grande de guerre qui déchire les nations, qui déchire vraiment l'humanité tout entière aujourd'hui, c'est la guerre religieuse, la guerre des religions. Amen. Alors, il y a eu un moyen. Ce moyen ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Chez Dieu, il n'y a qu'une chose. Ou bien vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Alléluia. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Mais vu que le monde n'avait pas de solution, ils ont oublié que nous prions un Dieu qui se nomme du nom de Jéhovah, Dieu de paix. Shalom. Jéhovah Shalom. Alors, bien-aimé, comment je peux traiter la paix dans une nation au moment où le Dieu qui se nomme du nom de la paix, je l'ai rejeté? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Comment nous pouvons traiter la paix dans notre pays où le Dieu qui se nomme du nom de la paix n'est pas accepté dans notre nation? Est-ce que cette paix-là ne sera-t-elle pas une mascarade? Est-ce que quelqu'un a traité une paix sans Dieu? Vous en avez déjà vu quelque part les gens s'asseoir sur une table traiter une paix sans le Dieu de la paix? Ça ne se fait jamais. Mais pour le monde, ils ont compris que ce serait important, comme ils le disent dans les Saintes Écritures. Prenez un peu la Bible, nous allons lire. Jérémie 9. Prenez Jérémie 9, versets 23 et 24. Jérémie 9, verset 23 Et 24, yeah. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car à cela que je prends plaisir, Dieu l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a eu des moments où les gens, selon leur petite intelligence, ils se sont concertés. Parce que je vous dis la fois passée qu'il y a une tolérance qu'on appelle la tolérance ecclésiastique qui permet aujourd'hui à ce que les sectes se mettent ensemble avec des vraies églises. Alléluia. Alors dans ce contexte, le Seigneur est très clair et net. Il parlait de ce combat, le combat le plus sanglant qui déchire les familles, les sociétés et toutes les nations de la terre. Alors, ils ont trouvé pour eux la clé de voûte du dialogue interreligieuse. Cette clé, c'était que les gens se mettent ensemble. Alléluia. Se mettre ensemble, on n'en disconvient pas. Mais nous allons partager quoi? Qui va prendre la parole premier dans la réunion interreligieuse? Ça sera un imam, ça sera un rabbin, ça sera un pasteur, ça sera un cardinal. Qui prendra la parole premier pour entamer le dialogue interreligieux qui pourra nous mener à la paix dans notre société? Or, quand nous parvenons à ces mouvements, c'est ce que j'ai dit la fois passée, qu'on ne sait pas mélanger le sable, le sel, le sucre et le lait ensemble, parce que je ne sais pas ce que vous allez trouver. Parce qu'il y a dans le cours de physique, il y a ce que nous appelons des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Alléluia. Donc quand un mélange est homogène, c'est quand vous prenez par exemple le sel, vous le mettez dans l'eau, vous ne verrez plus le sel, mais vous aurez le goût du sel, mais vous verrez de l'eau. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'est un mélange
homogène. Parce qu'on ne retrouve plus le sel. Donc ça s'est mêlé, ça constitue une seule chose. Mais dans des mélanges hétérogènes, vous ne pouvez trouver rien dedans. Parce que quand vous prenez le sel, le sucre, le lait et le sable, vous le mettez ensemble, je ne sais pas. Quel est le résultat? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en ce temps de la fin. Parce qu'on cherche à tout prix à ce que les vraies églises et les sectes se mettent ensemble pour passer par un dialogue qui amènera la paix dans le monde. Alors, je me demande, nous pouvons chercher la paix. Mais, quand un musulman ne croit pas en un Dieu de la paix, Jéhovah Shalom, quand un bouddhiste ne croit pas en un Dieu qui se nomme du nom de Jéhovah Shalom, bon, maintenant la paix, nous allons la trouver comment? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner la paix dans ce que nous faisons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a rien. Il n'y aura pas de paix. Voilà pourquoi ces tiraillements de gauche à droite, ces guerres sanglantes partout dans le monde, c'est parce que nous ne parviendrons pas un jour à nous asseoir sur une table et de parler de la paix de l'humanité. Alléluia. Donc je crois qu'il y a un problème. Alors, dans ces contextes, la Bible nous dit, et elle précise, elle dit qu'ainsi parle l'Éternel. Il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier où? D'avoir de l'intelligence. Vous savez, nous pouvons tout faire. Mais la Bible insiste sur un point de dire que ceux qui manquent de l'intelligence est une chose importante qui peut nous aider de fois à éviter à certaines choses dans le monde. Amen. Il y a des disputes parmi nous qui sont causées par l'incompréhension. Et cette incompréhension est due au manque d'intelligence de certaines personnes. Alléluia. Une personne qui n'est pas vraiment trop intelligente a sa manière de juger les choses, a sa manière de trancher les choses. Quand tu lui dis A, lui il entend comme B. Alléluia. Et directement, il va te dire que tu m'as critiqué, tu as parlé mal de moi, alors que tu n'as pas dit ça. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il dit que ceux qui veulent se glorifier, en ce temps de la fin, Dieu n'a pas besoin des sages. Alléluia. Votre sagesse, qu'elle reste pour vous. Votre richesse pour vous. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes intelligentes. Et ces femmes et ces hommes intelligents sont ceux-là qui sont à mesure d'apporter de l'aide à ceux qui sont affaiblis dans la foi. Alléluia. Nous voyons combien l'Église est en train de vaciller, combien l'Église est en difficulté aujourd'hui. Mais qui peut se lever et dire un mot? Il doit être intelligent et il doit savoir ce qu'il doit dire, afin qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Mais en ce qui concerne la tolérance, moi je dirais, elle n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas tolérant, Dieu est large dans sa manière de faire les choses. Dieu est large dans sa façon de conduire l'humanité. Dieu est large parce que s'il était tolérant, vraiment, 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 le monde tel que vous le voyez ne serait pas ce qu'il est. Prenez un peu Matthieu 18. Matthieu 18, 21. Matthieu 18, verset 21. Ah. Il dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Sera-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois
7 fois. Amen. Amen. Bien aimé, il y a une différence entre tolérer une chose et pardonner une chose. Alléluia. Ici, Pierre ne parle pas, il ne dit pas au Messie combien de fois je dois tolérer les insultes et les injures des autres. Alléluia. Il a dit combien de fois je dois pardonner. Je dois pardonner. Donc, dans ce contexte, je finis par comprendre toujours que le mot tolérance n'est pas de Dieu. Mais entre nous, quand nous avons des problèmes, tu vas entendre quand je viens par exemple établir la paix entre deux frères ou deux sœurs, je dirais, hein, il faut que tu sois tolérant envers ton frère ou ta sœur. Donc tu dois faire quoi? Tu dois l'accepter même s'il t'aime, même s'il t'insulte. Alléluia. Ben, accepter, ce n'est pas tout. Parce que quand on accepte, l'injure me ronge. J'ai accepté, mais ça me ronge. Je dois pouvoir chercher à me venger. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier l'offense qui t'a été faite. Quand quelqu'un dit que j'ai pardonné et qu'il a les remords de l'injure, c'est que la personne n'a pas encore pardonné. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Donc, ce moutou a lobby qui n'a limbisi et qu'à moni moutou a fingaki et le pas de l'amour qui est le sous dans l'iboumo, c'est que il n'a pas encore pardonné. Il n'a pas encore pardonné. Donc, le Seigneur nous amène à comprendre qu'il y a des choses que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, tolérer. Mais, quand il y a des incompréhensions parmi nous, nous devons apprendre au moins à pardonner. À pardonner et à oublier ce qui nous a été fait. C'est comme ça que nous allons construire un monde meilleur, un monde plein de paix, un monde plein de gens qui ne sont pas hypocrites. Parce que quand quelqu'un ne pardonne pas, il fait semblant. Il est comment? C'est un hypocrite. Le jour où il va réagir, vous ne comprendrez pas. Parce que l'offense est en train de le ronger de l'intérieur. Il a toléré. Donc, tolérer, en lingala, comment on dit ça? Kondima. Kondimi no kaka finga yo. Hein? Kondima c'est croire. Kondima est comment contre-cœur. Oui. Ça contre-cœur, donc ça contre-cœur. Kondima, mais pour ça kondimate. Mandimi kaka. Voilà. Vous comprenez? Donc, tu acceptes malgré toi. Mais tu n'es pas vraiment content de ce qui t'a été fait. Mais tu acceptes parce que quelqu'un t'a dit non frère, c'est entre nous les chrétiens, il faut accepter. Non. Il ne faut jamais accepter ça. Quand vous avez un problème dans la famille et que quelqu'un vient vous apporter un tel jugement dans la famille, il faut lui dire carrément que c'est en dehors de la parole de Dieu. Ou bien on se pardonne et on oublie, ou bien on continue notre conflit. Il n'y a pas question d'accepter car. Accepter car. Non. C'est pas de Dieu ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Et il dit encore, il dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Ça peut être combien? Non, c'était, le Seigneur a utilisé juste ce langage pour dire à une personne, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre de la perfection. Juste pour dire à la personne que vous ne devez pas être de ceux-là qui mènent une vie de conflit. Vous devez apprendre à vivre dans la perfection. Pardonner, ça va vite. Oui, donc vous devez vivre dans la perfection. Donc pardonner sans limite, mais pas tolérer. Alléluia. Pardonner sans limite et ne pas tolérer. Donc c'est vraiment, vraiment important.
Alors Jean 17 dit quelque chose. Vous savez, dans tous les jugements que nous pouvons apporter dans ce monde, si nous manquons la parole de Dieu, tout ce que nous faisons n'a aucune importance. Parce que nous devons tout fonder sur la parole de Dieu. Alléluia. Tout doit être fondé sur la parole du Seigneur. C'est ça notre modèle. C'est ça notre style à nous. Et dans le verset 17, il dit, sanctifiez-les par ta vérité. Jean 17, 17. Ça, c'était la prière sacerdotale du Messie, du Seigneur. Il dit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer notre manière d'agir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous montrer la vraie conduite que nous devons mener. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous enseigner comment nous pouvons pardonner à notre frère. Voilà pourquoi le Seigneur a mis mention sur ce verset pour dire, tu les as sanctifiés. Donc, il dit, sanctifiez-les par la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, le monde est dans la confusion parce que le monde ne connaît pas la parole. Le monde apporte ses jugements. Je vous ai montré la fois dernière que suite au manque de solutions, même le gouvernement prend les décisions parce qu'il ne consulte pas Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que, j'ouvre une parenthèse, ce matin, je ne sais pas si tu as suivi le truc qui se passe à Kinshasa. C'était en direct, j'ai suivi ça le matin. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu, il y a eu des hommes de Dieu qui sont allés parce qu'ils doivent pouvoir chercher les voies et moyens pour passer à une seconde, une dialogue, quelque chose comme ça, qu'ils sont en train de traiter. Alors j'ai vu toutes les tendances confondues. On a envoyé la sécurité énorme, c'est à l'hôtel du fleuve. Une sécurité énorme qui est venue de partout, partout, partout. J'ai suivi ça le matin. Donc, il y a des gens qui sont venus de partout. Donc, dans cela, j'ai vu, quand la journaliste disait, c'est une sœur à nous, elle est à Londres, elle est de Londres, de code 343. Elle disait, je bénis le Seigneur parce que, au moins cette fois-ci, on a associé des hommes de Dieu pour qu'ils puissent au moins avoir un mot à dire en ce qui concerne la décision de ce dialogue. Vous comprenez? Donc, bien aimé, beaucoup de pays sont dans des difficultés parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté les hommes de Dieu. Et ils ne peuvent jamais trouver la solution tant que Dieu n'est pas au milieu d'eux. On a vu dans la Bible, même nos prophètes, à chaque fois qu'un roi avait un problème, la Bible dit, il allait consulter. David a connu un problème à Cyclade. Lorsque les pillards sont venus, ils ont incendié Cyclade et tout ça. La Bible dit que David s'est levé, il est allé, il a pris les faudes, il est allé dans la chambre haute pour aller consulter Dieu. Il a appelé Abiatar. Abiatar, viens, nous allons demander la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons suivre ces ennemis? Est-ce que nous allons les battre? Est-ce que nous allons récupérer ce qu'ils ont pillé de notre pays, de notre ville plutôt? Et Abiatar et David ont consulté Dieu. David était roi. Alléluia. Amen. Il était roi. Ils ont consulté Dieu et Dieu a dit, suivez-les, vous allez les battre, vous allez récupérer tout ce qu'ils ont pillé du pays. Et ils ont obéi à la voix de Dieu. Regarde combien nos gouvernements aujourd'hui, par manque de cette sagesse, voilà pourquoi il a dit l'intelligence, la première des choses, dans le contexte qu'on venait de lire. Il a dit, glorifiez-vous lorsque vous avez de l'intelligence. Combien des universitaires nous avons dans notre pays? Combien de docteurs? Combien de licenciés? Combien de ceci et de cela? Et tous ces gens n'arrivent pas à s'asseoir sur une même table pour trouver juste une solution afin de sortir un pays de la crise que ce pays est en train de traverser. Tout ça pourquoi? Bien aimé, l'intelligence universitaire n'est pas cette intelligence que Dieu cherche. Demandez de l'intelligence comme la Bible le dit. Pour ceux qui en manquent, qu'ils en demandent à Dieu.
Il est la source de toute intelligence et de toute sagesse. Il vous en donnera. Et vous saurez comment éviter à certains conflits dans le pays. Alléluia. Alléluia. Dans la matière de la tolérance, on a vu des prophéties qu'on a acceptées. Vous avez vu combien de prophètes ont prophétisé pour Hillary Clinton? J'ai vu même des hommes de Dieu que je croyais être sérieux. J'ai été déçu. Déçu. Alléluia. J'ai vu un autre Congolais qui parlait trop alors qu'il n'avait rien dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des grands prophètes, tous les grands prophètes du monde. Ils ont prophétisé pour Hillary Clinton, la présidente, la ceci, la ceci. Je regardais ces gens dans les yeux, mais comment Dieu peut se tromper? Comment Dieu peut se tromper? Alléluia. Est-ce que nous saisissons ça? Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas tolérer, mais d'examiner. Quand on te dit quelque chose, tu n'acceptes pas parce que tu veux accepter. Ou tu es contraint ou obligé d'accepter. Non, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas obligatoire d'accepter l'inacceptable dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas obligatoire. Quand tu trouves, parce que la Bible dit ceci, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un... Bon, on te dit quelque chose. Tu n'es pas convaincu. Pourquoi tu l'acceptes? Ah, voilà. Voilà. Vous comprenez? Amen. On te dit quelque chose, tu n'es pas convaincu de ça. Pourquoi tu dis oui? Il faut avoir de l'œil, de l'intelligence. Oui, il faut avoir un cerveau. Pas un cerveau plein de chips. Mais un cerveau plein de la matière grise. La matière grise. C'est ce que le Seigneur demande. Alléluia. Amen. Il dit examinez toutes choses. Même dans nos couples, même dans nos familles. Tout ce que l'enfant t'amène, ce n'est pas dire seulement oui parce que c'est mon enfant. Oh, parce que c'est mon bébé chéri. Je dois tout faire. Non. Quand l'enfant amène quelque chose, une demande, introduit une demande, tu vas prendre le temps de l'examiner. Examine tout ce que ton enfant t'amène. Examine tout ce que ta femme te dit. Examine tout ce que ton homme te dit. Ne dis pas seulement oui parce que chéri, la langue. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible dit examinez toutes choses. Et dans cet examen, retenez ce qui est important. Retenez ce qui est important, ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Mais la Bible ne dit pas que tolérer. Alléluia. Ça doit être une manière de conserver notre foi. Examiner et retenez ce qui est bien. Alors la tolérance maintenant, dans ce cadre, je me demande, peut-elle être une force ou une faiblesse? Amen. La tolérance peut-elle être une force ou une faiblesse? Quelqu'un qui tolère facilement, qu'est-ce qu'il affiche? Faiblesse. Les faibles, quand ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas un parcours à faire, même dans les disputes. Et on limite ma facilité. Alléluia. Nous devons discuter pour chercher une solution. Tellement qu'il n'a pas des arguments à avancer, parce qu'il est faible. Directement, il dit, on arrête et c'est fini. Non. Quand un débat s'effectue, il faut aller jusqu'à trouver une solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher la solution afin que la paix règne parmi nous. Ce n'est pas dire mon atikika, tovanakaka, totikaka bongo. Non, non. Nous devons apprendre à chercher des solutions tous les jours. Parce que les problèmes viendront tous les jours. Et éviter de tolérer donc, des choses que Dieu ne peut pas tolérer. Amen. On a dit la tolérance, c'est accepter l'inacceptable. Et il y a des gens qui font boire des choses à d'autres, des choses qu'ils ne peuvent pas boire.
Pourquoi? Par sentiment. Oh, je l'aime. Je connais une soeur à nous, dans l'église, à Kinshasa. C'était une maman très fervente. Mais un jour, son mari lui dit, chérie, na langue mingi. Oui, oui. Na kokoti kayote. Tant même dans nazaka na musala nazaka vraiment, on dit nazaka sirte. Oui, mais non, ni to sala. Tomela na ma. Tomela na makila. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, la femme a accepté la proposition, sans examiner, sans savoir ce qui était derrière la tête de l'homme. Amen. Elle a pris une lame de rasoir, choup, et elle a pris aussi sur le doigt du mari un biberon. Les deux bébés, gros bébés, ils ont commencé à se sucer le sang. Et quand il se suçait le sang, il disait des paroles. Alléluia. Il prononçait des paroles. Et jusqu'à la fin, ils ont dit, jusqu'à la mort. Nous allons nous aimer jusqu'à la mort. Si l'un meurt, l'autre ne va pas rester. Peuple de Dieu, ce que je vous dis n'est pas une histoire fondée, mais elle était dans mon église à Kinshasa. Le jour où l'homme est mort, alléluia, 2 semaines après, la femme est partie. Accepter l'inacceptable dans la vie. Examinons, peuple de Dieu, ce que nous devons accepter dans notre vie, même dans nos maisons. Une femme qui t'apporte une proposition, tu n'as pas eu le temps de réfléchir sur ça. Oui chérie, je vais faire. Un homme qui te propose quelque chose et tu n'as même pas eu le temps de réfléchir sur ça, d'examiner. Oui papa, on va faire. Et après, quand les conséquences en résultent, qui en paieront? Qui en paieront les conséquences? Par manque du discernement. La tolérance n'est pas un vocabulaire de Dieu. Dieu n'est pas tolérant. Dieu est large dans sa manière de prendre des décisions au peuple de Dieu. La tolérance n'est pas l'attribut même des dieux. Tout particulièrement, en ce qui concerne le culte que vous voyez, ce qui devait être rendu à Dieu, on le rend à Satan. Comme Exode 32, la Bible dit, quand Moïse est allé à la montagne pour parler avec Dieu, Aaron est resté avec le peuple au bas de la montagne. La Bible dit que le peuple a fait une demande à Aaron. Mais Aaron, tellement tolérant, il a accepté la proposition du peuple. Il a dit, amenez vos bijoux d'or et tout ce que vous avez, et nous allons faire ce que vous demandez. Ils ont amené leurs bijoux, ils ont fondu, et ils ont fabriqué un veau d'or. Le veau d'or. Et le peuple a commencé à adorer le veau d'or, et prendre même, alléluia, même l'offrande qu'ils devaient offrir à un Dieu souverain, ils ont offert au veau. C'est là où la colère de Dieu s'est allumée. Alléluia. C'est là où la colère de Dieu s'est allumée. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est de prendre, d'offrir ce qui est à Dieu, ce qui revient à Dieu, à quelqu'un d'autre. Combien de pasteurs se font adorer? Combien des apôtres, des prophètes se font adorer par des hommes? Il y a des choses que j'ai vues horribles, je ne saurais même pas vous le dire. Parce que c'est trop sale. On me les a envoyés sur Internet. Alors je me suis dit, est-ce que cet homme-là est un pasteur? Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir si l'homme que j'ai vu en train de faire ces choses-là, est-il un pasteur? Est-il un homme de Dieu, s'il vous plaît? Non. Mais les gens ont toléré ces choses. Ils sont allés. Ce pasteur a amené toutes les femmes d'autrui à une rivière nue. Alléluia. Amen. Pour les laver. Pour enlever la malédiction. Nue. Je me suis dit, j'ai eu l'horreur. J'ai eu la chair des poules. J'ai dit, mais Seigneur,
Qu'est-ce que je vois? Mais on dit oui, c'est un pasteur. Il a amené les femmes d'autrui, nues. Quand j'ai dit nues, permettez-moi le terme, sans même un tanga sur le corps. J'ai dit, mais là, c'est la sorcellerie pure et simple. Mais ceux qui ont filmé ont toléré ces choses. Mais ils filmaient pourquoi? Ils ont fait les photos pourquoi? Parce que c'était des choses à condamner directement. Est-ce que ces gens ont de l'intelligence ou pas? La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient ni comprennent. Donc, ils ne peuvent pas voir la splendeur de la gloire de cet évangile que nous prêchons. Ils ne peuvent même pas comprendre si c'est mauvais ou si c'est bien. Parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tolérer de telles choses dans cette église assemblée de Dieu? Ce qui doit être offert à Dieu, nous les offrons aux idoles. Ou bien que nous avons l'unique créateur, le seul, en qui nous devons nous confier. Ésaïe 43, 11. Il dit c'est moi, c'est moi. Il s'identifie, il dit c'est moi. Je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc si vous tolérez, c'est que vous tolérez, mais devant moi, rien n'est toléré, rien n'est accepté. Il dit que du lever du soleil jusqu'à son couchant, vous le savez bien que le nom de l'Éternel est grand parmi les nations. Il n'y a qu'un seul nom qui est grand, le nom de l'Éternel. Et nous devons tous les jours, peuple de Dieu, en lisant la parole, ne soyez pas seulement des lecteurs, oublieux. Mais ce que vous lisez, c'est chercher à le mettre en pratique, à l'exercer, même quand nous ne sommes pas là. Ça va vous aider. Vous êtes avertis que Dieu n'est pas tolérant. Nous sommes bien là. Donc si quelque chose ne va pas en concordance avec la parole de Dieu, ne l'accepte pas. Dis carrément non à la personne qui te le dit. Car au moins on va la sauver. Amen. 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 Alors Biboye, je ne suis pas un homme, ni un fils d'un homme, pour mentir et me repentir. Ce que je dis, je le ferai. Ce que Dieu a dit, il le fera. Parce que Tokomina Suka, Yamokili, Tokomina Suka, Yamasano Nyonso, Tokomina Suka, Yabilelo Nyonso, Batu Tokomona, c'est que le Seigneur réserve à l'humanité. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de sagesse. Un homme sage a appris à craindre Dieu. Mais l'insensé, c'est celui qui se conduit comme il pense. Et il dit, écoute ce qu'il dit. Il dit, les idolâtres, les meurtriers et tous ces gens qui mènent cette mode de vie-là, ces gens-là n'entreront pas chez moi. Ils n'auront pas d'accès. Donc je ne tolérerai pas voir les idolâtres entrer au ciel. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, oh, la Bible dit, l'Éternel aura pitié de ses serviteurs. Alléluia. Il aura pitié de ses serviteurs. Mais l'Église sera punie. Vous comprenez? Si vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, il aura pitié de ses serviteurs. Parce qu'ils ont fait leur rôle. Mais à vous, à qui la parole a été prêchée, si vous n'avez pas mis la parole en pratique. Alléluia. Le jugement sera là. Il n'a pas dit que je serai tolérant envers mes serviteurs. Non. J'aurai pitié. Pitié et tolérer, ce sont deux verbes dits différents. Quand Dieu dit qu'il sera, il aura pitié, c'est par rapport à l'œuvre qu'on aura battue. Tout ce qu'on aura enduré pendant toute notre vie. Les insultes, les tout, mais on arrive à la fin. Il dit,
Oui, ils m'ont servi. Mais on n'a pas été injuste quelque part. Ce n'est pas dit que quand tu es serviteur et que tu te conduis, tu m'éconduis et tu crois que le Seigneur va dire que j'ai pitié de ton nom. Non, non. Correct. Tu dois rester correct avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que si tu souffres, non pas parce que tu as fait du mal, mais tu souffres parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il te défendra. Au temps de la fin, il te défendra. Mais si tu souffres, reconnaissant que tu as fait un mal, c'est à toi de chercher où tu iras. Alléluia. Ton sort t'attend. Amen. Ton sort t'attend. Donc, à partir de l'instant où ces points particuliers sont gravés dans nos mémoires, tu sais que Dieu n'est pas tolérant. Tu sais que Dieu n'avale pas tout. Il a dit, il faut examiner. Il a dit, il faut faire ceci. Et que tout cela reste gravé dans nos cœurs. Pourquoi nous nous accepterons que le péché ou l'injustice rentre dans nos murs, dans nos maisons? Nous qui connaissons déjà que la tolérance n'est pas de Dieu. Nous qui sommes avertis, pourquoi accepterons que le péché franchisse nos portes? Pourquoi accepterons-nous que nos enfants pratiquent ces choses que la Bible interdit? Et nous fermons les yeux. Il y a des familles chrétiennes, j'ai vu, où les garçons ont les cheveux tressés. Alléluia. Les garçons ont des cheveux tressés. Ils se font des tresses. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Papa et maman Bazawan, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Oh, il a pas d'apôtre, papa. N'est-ce pas mon cousin? Eh, kaka maman, kaka solo. Bon apôtre ni. Bon apôtre botano. Là, la maternité à or. Trop complexé. La maternité à diamant. Bon apôtre botano. Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre par là? Voilà le problème de la tolérance. Oh, écoute, ma famille, même les... J'ai vu des enfants d'un pasteur. Tous. Bah, il m'a rappelé l'église. Mais bah, ceux qui sont au tani au début. Ah, ouais, bah, Marguerite Jackson, c'est Marguerite Jackson, c'est banane. Ah, bah, ça, il est dans la famille. Mais ils sont comme ça devant le peuple de Dieu. Ceux qui kenda boy, oh, bah, confie kenda boy, bah, voilà, oh, on a la micro. Tout est accepté. Parce que Sarkozy a le baki, la tolérance moyenne. Non, non. La tolérance moyenne 0, c'est en Occident. La tolérance moyenne 0, c'est dans leur famille. Mais la tolérance moyenne 0, pas dans la famille des chrétiens. Amen. Vous n'acceptez pas ces choses. Vous ne tolérez pas ces choses. Parce que Toko Samdi Sama, ne permettez pas que le péché rentre volontairement dans votre maison. Parce que c'est votre enfant. Alléluia. Amen. Quand je venais ici dans le bus, j'ai vu des soeurs qui prient dans l'église en bas ici. Je me suis dit, mais ils vont dans une cabaret ou quoi? Ils sont venus s'asseoir devant moi. J'ai dit, oh, Corridors. Ah, toujours qu'il y a une pointe de nuit. D'ailleurs, tu quittes le monde, il va continuer à ça. Pour moi, mon Dieu. Mondialo babeti. J'ai dit Seigneur, kolosala ngolo. Wana mususu wana kamo eloko ya mukuseli bumunyo so ezali banda epe abandi liboso nanga. Alors Yesu kolo sunga. Oh Patrice ça n'a raison également. Alléluia. Mais na moni ba kotia wana se. Na minute tozolo bazoteya. Alléluia. Maquillage au babeti. Yo na no mona maquillage. Na no mona maquillage. Na moni bango. Toi na bango zela mo bezate ke mutabete ngali solo. El bazako na biso na biteta msoba ki ne bango biyenga. To kita na ko na moni. Oh. Na sina pusa ina mona bazako simananga. Tanto to bane matasikane na moni baso mataka da ko zo loko. Oh yes. Dans ce cabaret za likolo. Oh, na mona basu ba côté na porte na ba ko zo loko. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. De l'histoire de l'église. Naïb Sakimino la fois passée, l'histoire de l'église est semblable à un tableau du puzzle. Et chaque minute, chaque seconde, une pièce se complète. Alléluia.
C'est ça la prophétie qui a été dite. Chaque minute, chaque seconde, nous voyons ce qui a été prédit s'accomplir. Pièce moko na moko ça pour s'ajouter, afin que les tableaux soient formes et ça la complète. Bien aimés, nous serons surpris. Nous serons surpris dans le retour à Messie. Nous serons surpris dans le retour à Messie à cause de la tolérance moyenne zéro. Alors c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est bien d'accepter tout dans votre maison, gloire au Seigneur, vivez avec. Mais le monde que vous voyez avec toutes ces paroles mensongères, ils vous disent, ils vous promettent des choses. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Alléluia. J'ai vu à Kinshasa, pour que tu sois bien. J'ai mon beau-frère qui travaille, il est secrétaire particulier de Mondo Simba. Il n'a jamais effectué un voyage. Depuis qu'il est secrétaire, des années. Oui, vous savez pourquoi? À chaque fois que Mondo prépare un voyage avec tout le reste, on lui demande yo le Jagawa. Alléluia. On lui demande à mon beau-frère yo le Jagawa. Au début, il ne comprenait pas. Oh, il habite Massina. Parce que sur la zone Massina, Amen. Alors, au fil de temps, il a fini par comprendre. Tant qu'on tourne au Lojaka, Wapi, Moutoumou a expliqué un petit, yo fou maté. Yo comprend Titi, besoin de marambo pour place. Pour voyager dans le monde aussi, petit faut à la loge. Ah, tant que qui ango, ou qui va pas pour gagner. Alléluia. Vous bien tout n'a sur terre. N'ayez félicitations frère. Amen. Parce qu'une fois que cette envie brûle en toi, et tu as envie de faire des voyages avec le monde aussi, tu dois aller où? Accepte d'aller dans des loges. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, c'est à cause du matériel. À cause du matériel qui passera un jour. Le monde, avec tous ces matériels, passera. Mais cette parole que je vous prêche, c'est elle qui va rester. C'est elle qui va rester pour l'éternité. Voilà pourquoi que nous ne soyons pas des familles qui acceptent tout. Que nous ne soyons pas des enfants qui écoutent et qui donnent l'oreille à n'importe qui pour écouter n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'en ce temps de la fin, la Bible dit, même les élus seront... Même les élus, tu peux être sur la liste. Je vous ai dit la fois passée, tu peux être sur la liste des gens qui seront sauvés. Mais le fait que tu fasses seulement un petit dérapage, dans la liste, et tu n'iras pas. Tu te retrouves qu'à la fin, tu n'es pas sur la liste de ceux qui sont rentrés au ciel. Et tu vas te poser, mais Seigneur, oui, tu sais avec Dieu, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans. Tu as été correct. Le jour où tu commets le péché, Dieu recommence à zéro avec toi. Il ne va pas dire que non, les 10 ans, j'ai toléré les 10 ans. Non. C'est pas ce Dieu-là que je sais. Quand tu tombes, Dieu commence encore une nouvelle vie avec toi, un nouveau départ avec toi, à zéro. Tu vas commencer à compter les années maintenant. Vous comprenez? Hein? Si tu te lèves. Ah, si tu te lèves, mais si vraiment tu prends conscience et que tu te lèves, mais si tu ne te lèves pas, maman, il faut le penser aux Zélayoko, Kamunde. Alléluia. Assemblée des dieux d'Anvers. Toya pour ça la théâtre. Mais nous venons ici parce que nous avons quelque chose à vous dire. C'est que le Seigneur a mis en nous. La tolérance n'est pas un vocabulaire divin. La tolérance n'est pas une conjugaison divine. La tolérance n'est pas de Dieu. Dieu ne tolère pas. Mais Dieu est large. Il dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Bible le Biboyer. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Tu aussi lu ça? Corinthiens 6, 9 à 10. Ouais. 10 là. Ne savez-vous pas que
Les injustes n'hériteront point les royaumes des cieux, de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupidiques, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? 11. Et cela ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour conclure, Bible lobby, ne savez-vous pas? Amen. Donc, voyez ma kate que Batu Yamasou, Bakota la Bokonandan Bete, hein? Bomi constaté, ne vous y trompez. Alors, si tu vis dans la tromperie de toi-même, si tu vis te trompant toi-même, sache que Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Amen. Si tu es celui qui accepte ces choses facilement, tu as la facilité de tolérer certaines choses dans ta maison, dans ta famille. Tu es une famille chrétienne. Dieu te dit ce soir, ne savez-vous pas que des gens qui font ces choses n'entreront? Alors il dit, ne vous y trompez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.